Donc, partie B. Soit la fonction f de x égale à x moins 1 plus 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Donc, A, ils ont dit de déterminer les limites, la limite de f en 0. Donc, on est... Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Déterminons la limite de f en 0. Donc, pour déterminer la limite de f en 0, qu'est-ce qu'on fait? On écrit limite quand x tend vers 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 plus 2 sur x moins plus 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Et on revient. On écrit limite quand x tend vers 0 de x moins 1. Ça nous donne moins 1. Et ici, on a les dénominateurs sont communs. Donc, on prend une. Donc, ça nous reste 2 moins 2 ln de x sur x. Ici, limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins l'infini, non? Ça nous donne moins l'infini. Ici, on a quoi? On a le moins. Ici, là, on nous donne moins l'infini. Le moins là agit sur le moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et au dénominateur, on a quoi? Au dénominateur, on a 0. Donc, ça veut dire que infini sur 0. Donc, ça veut dire plus l'infini sur 0. Donc, ça donne plus l'infini. Parce que infini sur 0, ça donne infini. Plus l'infini sur 0, ça donne plus l'infini. Donc, on vient limite quand x tend vers 0 de f de x égale à plus l'infini. Maintenant, on dit d'interpréter le résultat. Donc, pour interpréter, on écrit astérisque interprétation. Comme limite de point lim x tend vers 0 de f de x égale à plus l'infini. Alors l'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale de CF. C'est une asymptote verticale de CF. B. Déterminer la limite de f en plus l'infini, puis montre que la droite de l'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Donc, on va le faire directement. On va déterminer la limite de f en plus l'infini. Donc, on écrit astérisque limite de f en plus l'infini. Pour calculer la limite de f en plus l'infini, on vient, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 de x moins 1 moins x sur 2 moins 2 sur x moins 2 sur x. Plutôt c'est moins, non c'est plus 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Encore une vieille limite, x tend vers plus l'infini de x moins 1, ça tend vers plus l'infini. Ici 2 sur x, ça tend vers 0. Et ici moins 2 ln de x sur x, ça tend vers 0. Donc on conclut par somme
x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant, comme la limite donne plus l'infini, ils ont dit de montrer que la droite de l'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Donc, on va montrer. Montrons que la droite de l'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Donc pour montrer cela, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y. Donc c'est égal à quoi? Égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de notre f de x, c'est quoi? X moins 1 plus 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Maintenant moins notre y c'est x moins 1, donc on fait moins x moins 1, ça fait moins x plus 1, donc ça fait moins x plus 1. Quand on fait la somme, on voit que x moins x, ça part, moins 1 plus 1, ça part, donc ça nous reste limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Donc la limite de ça, on va recalculer, donc ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, ça tend vers 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x sur 2 ln de x sur x, ça tend aussi vers 0. Donc on conclut donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y est égal à 0. Maintenant on conclut comme limite x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0, alors la droite D d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à CF. Bon, maintenant ils ont dit de déterminer la position relative de CF. Position relative de CF. Donc on fait quoi? Position relative. On pose premièrement, posons f de x moins y égale à 0. Je compose ça. Donc on connaît notre f de x moins y. Or notre f de x moins y, on avait trouvé 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Ouais, on pose ça égal à 0. Donc on réduit, donc ça fait 2 moins 2
ln de x sur x égale à 0. On résout le dénominateur. Donc pour résoudre ça, on fait quoi? On écrit 2 moins 2 ln de x égale à 0. 2 ln de x égale à 2. Maintenant ln de x égale à 1. Maintenant qu'on va transformer, ln de x égale à 1 implique que quoi? Implique que x égale à expo. Implique x égale à expo. Donc on revient ici. Maintenant, position relative, on va faire le tableau de signes. Comme ici, on remplit le tableau, ça fait x. Ici, on écrit notre domaine de départ, c'est quoi? Notre domaine de définition, c'est 0 jusqu'à plus l'infini. Ouais, 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, ici, on vient pour écrire x. X, lui, bon, il est toujours positif en tous les intervalles positifs. Et ici, on a x qui est égal à exponentielle. Quand on a résolu l'équation, résolu l'équation 2 sur x moins l'équation 2 sur x moins 2 ln de x. Donc c'est ça. 2 moins 2 ln de x. Donc ça s'annule sur l'exponentielle. Ouais, 2 moins 2 ln de x, ça s'annule sur l'exponentielle. Donc on vient, on met le signe ici, comme c'est moins, donc ça devient positif ici, ici négatif. Donc quand on fait produit de somme, ça fait f de x moins y. Donc ici donne positif, ici négatif, ça s'annule ici. Bon, maintenant on scinde ça en deux parties. Donc on écrit position, relative de CF et D. Ici, on a quoi? On a CF est au-dessus. CF est au-dessus de D. Ici, en E, CF coupe D. Et ici, comme c'est négatif, CF est en dessous de D. Donc c'est notre position relative ça. C'est notre position relative ça. Maintenant ils ont dit de montrer que pour tous x supérieur à 0, f' de x est égal à u de x sur x carré. Donc pour montrer cela, on écrit quoi premièrement? On écrit quoi? On écrit quel que soit, ça veut dire que pour tout x, élément de notre domaine de définition ouvert de 0 à plus l'infini ouvert, f de x est dérivable. Toujours, il faut écrire comme ça, est dérivable. Puis, vous venez maintenant pour calculer la dérivée. Donc, on réécrit f de x d'abord. F de x égale à x moins 1 plus 2 sur x moins 2 ln de x sur x. Donc, on fait la dérivée. F' de x égale quoi? Dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de moins 1, 0, car c'est une constante. Ici, dérivée de 2, ça fait f sur g. La dérivée de f sur g, ça fait f' g moins g' f sur g carré. Donc, ça fait dérivée de 2, ça fait 0 fois x, ça fait 0. Moins dérivée de x, dérivée de x c'est 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait 2. Donc, ça nous reste moins 2 sur x carré. Moins 2 sur x carré. Ici, dérivée de 2 ln de x, ça fait quoi? Dérivée de 2 ln de x, ça fait 2 sur x. Ça multiplie le x de bas. Donc ça fait 2 sur x fois x. Moins maintenant dérivée de x, ça fait quoi? Ça fait moins 1 fois 2 ln de x. Fois 2 ln de x. Sur quoi? Sur x, le tout au carré. Donc on revient ici, on recalcule. Donc ça fait f' de x égale à 1 moins
2 sur x carré moins 2 ln moins 2 ln de x moins 2 ln de x sur x carré. Maintenant, on réduit pour calculer. Donc ça fait quoi ici? Donc, quand on calcule bien, on va trouver x carré moins 4 moins 2 ln de x sur x carré moins 2 ln de x sur x carré. Donc on sait que dans la partie A, on nous avait donné notre u de x, c'est x carré moins 4 moins 2 ln de x, non? Donc on vient pour écrire ça comme ça. F de x égale à u de x sur x carré. Puis on encadre. Bon, maintenant on nous dit de déduire le sens de variation de f de x. Donc pour déduire le sens de variation de f de x, on écrit quoi? On écrit pour tout x appartient au domaine de départ, domaine de définition, ça, et ouvert de 0 à plus l'infini, ouvert, on a quoi? On a x carré est supérieur, est positif. Bien. Maintenant, pour u de x, on avait cherché le signe de u de x dans la partie A, oui, dans la partie A. Donc, on va faire quoi? On va écrire le signe de u de x. De u de x. Bon, pour le signe de u de x, on avait trouvé dans la partie A que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à alpha fermé. On a trouvé quoi? On avait trouvé u de x inférieur ou égal à 0. Et dans l'intervalle, pour tout x appartient à l'intervalle fermé de alpha à plus l'infini, on avait trouvé u de x supérieur à 0. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour travailler avec. Donc, on écrit tableau de signes. Pour le tableau de signes, on vient maintenant, on écrit ici x, ici 0 et ici plus l'infini. Donc, on remplit le tableau, ici x, ici 0, ici plus l'infini. Donc ici on écrit quoi? On écrit x carré, parce que x carré est toujours positive dans tout l'intervalle. X carré est positive sur 0 à plus l'infini. Maintenant, ici, on a notre alpha, oui, et notre u de x, on va écrire u de x directement, u de x, parce que de l'intervalle ouvert de 0 à alpha, de l'intervalle ouvert de 0 à alpha, notre u de x, c'est quoi? C'est négatif, non? Donc on écrit moins. Donc ça s'annule au niveau de l'alpha. Maintenant, de alpha à plus l'infini, c'est positif, on écrit plus. Et maintenant, u de x sur x carré, maintenant, on va chercher son signe. Signe de u de x sur x carré. Ici, ça fait moins. Et ici, ça donne plus. Donc, f' de x nous donne à la fin moins. Ça nous donne, c'est ça. Parce que f' de x, c'est u de x sur x carré. Donc, on réécrit moins et plus là. On va réécrire ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on va discuter suivant le signe. Donc, on écrit pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini ouvert. F' de x est inférieur. F' de x est inférieur à 0. Point virgule. Alors, f est strictement décroissante. F est strictement décroissante. Ici plutôt c'est alpha, hein, c'est pas plus l'infini, c'est alpha. F est strictement décroissante sur ouvert de 0 à alpha
ouvert de 0 à alpha. Maintenant, ici, que soit x appartient à l'intervalle fermé de alpha à plus l'infini f' de x supérieur à 0, alors f est strictement, ici c'est décroissante, strictement décroissante. Ici f est strictement croissante sur l'intervalle alpha à plus l'infini ouvert. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Tableau de variation. Pour le tableau de variation, qu'est-ce qu'on fait? On écrit x 0 alpha plus l'infini. Donc, pour le tableau de variation, on fait le tableau de l'intervalle 0 alpha, c'était négatif, non? Ouais, on met moins, de alpha plus l'infini, c'est positif, donc on met plus ici. Donc, limite, quand x tend vers 0 de f de x, on avait trouvé quoi? C'est plus l'infini qu'on avait trouvé, donc on écrit plus l'infini. Maintenant, limite en plus l'infini de f de x, on avait trouvé plus l'infini aussi, donc ça fait plus l'infini. Et au niveau de alpha, notre minimum, donc on écrit f de alpha là-bas, parce qu'on ne connaît pas la valeur de alpha, valeur approchée de alpha, donc on écrit f de alpha là-bas. Merci beaucoup pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo.